Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Las Vegas héberge cette semaine le rendez-vous le plus médiatique de la tech et depuis quelques années, les innovations qui entreront demain dans le monde de la mobilité électrique. Cette année, Kia a décidé de nous y présenter sa vision du futur au travers de sa nouvelle gamme utilitaire, Kia PBV. Mais est-ce vraiment le futur ? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Émanation du groupe Hyundai, Kia se lance dans un marché où il est très peu présent, du moins en Europe. Le marché des véhicules utilitaires et des services. Non content de nous présenter des véhicules, Kia nous a dévoilé tout un écosystème pensé pour rationaliser et rendre plus agréable le monde du futur. Nous allons rapidement le décortiquer pour en tirer la substantifique moelle, mais aussi les écueils que devra contourner un tel écosystème pour être viable. Kia PBV, ce n'est pas un véhicule, mais toute une gamme, c'est une plateforme. Du micro-véhicule autonome à la camionnette grand volume, tous les Kia PBV partagent énormément de choses. Plateforme, design, mais aussi éléments standardisés en font une gamme de solutions très versatiles. Le PV1 est un tout petit véhicule autonome destiné aux livraisons jusqu'au destinataire. C'est du local. La vidéo de Kia nous éclaire d'ailleurs sur une partie de sa technologie. Je fais ici une parenthèse. Lorsque je parlerai de technologie dans cette vidéo, il est sous-entendu qu'on parle de concept, pas de caractéristiques avérées. La gamme PBV qui nous a été présentée n'est qu'une ébauche dont le développement a à peine commencé, et rien de ce qui suivra n'est certain d'arriver au stade du produit final. Fin de parenthèse. Doté comme toute la gamme PBV d'une direction électrique sans liaison mécanique, le PV1 peut se faufiler partout. En effet, cette petite version est dotée de 4 roues directrices, mais aussi d'une suspension ajustable électromagnétiquement. Sur les rendus informatiques, on note l'absence de cardan, ce qui suggère la présence de moteurs roues, ce qui serait parfaitement adapté à l'usage d'un tel véhicule. Pour les autres modèles de la gamme, il est bien évident que des moteurs plus classiques seraient plus adaptés. En milieu de gamme, on trouve le PV5, et c'est lui qui attire une bonne part de l'attention pour ce CES 2024. En effet, contrairement aux autres modèles, l'utilitaire intermédiaire est présent physiquement sous la forme d'une maquette. Doté de plusieurs versions, c'est le modèle polyvalent de la gamme. Du pick-up à l'utilitaire à toit rehaussé, en passant par le transport de passagers ou le robot-taxi, le véhicule intègre des solutions intéressantes. Si on n'a aucune donnée en ce qui concerne la partie électrique, Kia n'a pas été avare de superlatifs en ce qui concerne les usages possibles de la machine. La partie avant est commune à tous les modèles et constitue la base de tous les véhicules de la gamme. Affichant une unité esthétique pour toute la gamme, le design est lisse et laisse supposer une aérodynamique étudiée. Bien plus réussi selon moi que les précédents designs Kia, on retrouve l'ADN des EV3, 4 et 9, à mon sens très personnel et bien proportionné. Le concept de signature lumineuse personnalisable qu'on a déjà vu sur le V9 est ici largement développé avec de grands afficheurs LED à l'avant et à l'arrière du véhicule. C'est la vraie bonne idée de cette gamme pour afficher le statut d'un véhicule et informer les autres usagers. En conduite autonome par exemple, les conducteurs alentours pourront ainsi savoir à quel type de véhicule ils ont affaire et être informés de ce qu'il va faire. Cela permet d'anticiper et donc d'augmenter la sécurité. Contrairement à son habitude, à l'intérieur, Kia délaisse les boutons physiques pour centrer toutes les commandes sur la tablette centrale. Mais encore une fois, on n'a pas une vision globale des fonctions disponibles, mais une idée de ce à quoi s'attendre. Rien de plus. Le volant peut se relever pour libérer de l'espace pour le conducteur à l'arrêt, tandis qu'un écran courant à la base du pare-brise offre une capacité d'affichage importante. Pour la partie arrière, la carrosserie est faite de modules interchangeables. Module cargo ou passager serait disponible avec des configurations variées. Pour la version transport de personnes, c'est l'équipement intérieur qui concentre les innovations. Sièges réversibles et rails d'alimentation électrique courant dans tout l'habitacle permettent de configurer le véhicule à la convenance du client. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. La présence d'un toit solaire avec des tuiles photovoltaïques transparentes est censée permettre d'alimenter les accessoires, mais aussi d'ajouter de l'autonomie au véhicule. Aucun chiffre n'étant donné, je parie plutôt sur un vœu pieux que sur une technologie réellement exploitable.
Dans la version robotaxi, le toit transparent est remplacé par un module contenant une batterie de capteurs. Caméra et lidar devraient être de la partie, puisqu'il s'agit de la technologie développée par Motional, le partenaire de Kia sur ce projet. Pour la version cargo, Kia mise sur des modules de transport qui contiendraient les marchandises à transporter. Le PV5 pourrait emporter 4 de ces modules et les transférer rapidement à tout autre véhicule de la gamme PBV. C'est pratique mais peu optimisé du point de vue de l'usage du volume intérieur. On ne connaît pas la capacité du PV7 qui ne sera qu'une version allongée du PV5. Dans le même ordre d'idées, Kia a développé des concepts de modules polyvalents qui vont bien au-delà du simple transport. De la boutique aux modules de bureau, en passant par des modules habitables et des ateliers mobiles, c'est tout un écosystème intégré dont rêve le constructeur. Si l'idée est bonne, elle ne rencontrera pas mal de problèmes pour être mise en place. Normalisation, production, entretien et infrastructure sont autant de sujets passés sous silence dans cette présentation. Et finalement, c'est normal. On est face ici à un concept global dont seule une maquette numérique existe. À part le PV5 présent à Las Vegas, tout ceci n'est qu'une vue de l'esprit. Enfin, pas tout à fait. L'usine devant produire les véhicules est d'ores et déjà en cours de construction et Kia annonce une cadence de production de 150 000 véhicules à l'année dès 2025. À terme, cette unité de production devrait pouvoir sortir 300 000 véhicules par an, ce qui représente un réel défi vu la complexité de l'approche modulaire du concept. On attend de voir si ce délai sera respecté. Au final, l'ensemble des concepts présentés par Kia lors de ce CES 2024 n'a rien de bien nouveau, puisque de nombreuses startups avaient déjà présenté des architectures similaires. Arrival ou Canoo ont abordé le sujet avec des véhicules similaires et des idées de modularité ou de conduite autonome approchantes. En revanche, ce qui est nouveau ici, c'est l'envergure et la volonté d'aboutir du projet. Kia n'est pas une start-up et reprendre des idées innovantes pour en faire une réalité est bien plus crédible. La puissance industrielle et financière du constructeur permet d'envisager le développement d'un tel écosystème, contrairement aux moyens limités des nouveaux venus. L'arrivée de gros acteurs comme partenaires laisse présumer du sérieux avec lequel Kia se lance dans l'aventure. Uber ou DHL sont déjà partie prenante pour la partie utilisation, mais aussi Boston Dynamics ou Motional pour la réalisation des parties opérationnelles. En conclusion, si Kia nous présente un monde du futur idéal, il n'en est pas moins conceptuel et sa réalisation promet d'être ardue. Toutefois, si le constructeur parvient à écarter de sa route tous les écueils tels que la conduite autonome ou l'intégration des fonctions à un écosystème ouvert à tous, alors il pourra prendre une bonne part du marché du futur de la mobilité. Pour cela, il faudrait développer la technologie, l'éprouver, mais aussi composer avec les réglementations nationales ou internationales, tout en respectant ou inspirant les normes futures. Espérons que tout cela n'est pas un ensemble de vaines promesses, juste pour nous vendre au final un utilitaire électrique conventionnel qui, s'il promet d'être intéressant, ne casse pas les codes de ce que font déjà d'autres constructeurs. En tout cas, on va suivre cela avec intérêt. Mais en plus, cela me donne une idée de sujet pour une future vidéo. Je vous inviterai d'ailleurs à vous exprimer sur le sujet de la mobilité du futur lors d'un live, afin d'essayer de débroussailler un peu vos attentes dans le domaine. On se retrouve bientôt pour cela, et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer l'annonce du live. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!